suis Cécile Beck, je suis illustratrice et peintre, et puis au fil du temps, l'illustration a pris le dessus. Ce qui est important pour moi, ce que j'aime, c'est justement, je crois que c'est cette liberté de création, de pouvoir me diversifier dans les choix que je fais, de pouvoir passer d'un album jeunesse à un livre documentaire, à une bande dessinée. J'aime bien varier justement les techniques, ça va de l'acrylique ou gouache. J'ai aussi travaillé beaucoup à la tablette graphique. Pour des raisons différentes, parce que c'est une autre manière de traiter l'image. Puis c'est aussi, j'adapte en fonction du projet, des délais, du budget, de comment ça fait sens avec le texte. Je sais que quand je travaille à la gouache, c'est une technique qui est très fine, donc c'est évident que si j'ai un album à faire à la gouache, je vais passer du temps. Je suis obligée de faire attention au budget qui est imparti pour ce projet-là, quoi. Et comme les budgets sont toujours restreints, c'est une question que je me pose. Est-ce que j'ai encore la possibilité technique et financière de pouvoir me permettre de faire des albums à la gouache? J'aimerais bien que ce soit le cas. Le plaisir du dessin direct par rapport à la palette graphique, c'est qu'on est directement face à la matière, face à la texture, au fini de la peinture. Et c'est pas du tout... la tablette graphique, ça peut avoir un côté très froid qu'on n'a pas avec la peinture, justement, parce qu'on fait des mélanges, enfin, je sais pas, c'est le fait... peut-être s'en mettre plein les mains. Je sais pas, je trouve ça assez magique de mettre la peinture sur un papier et puis d'avoir un résultat. J'ai pas la même sensation avec une tablette graphique. C'est un métier qui est très chronophage et du coup qui est épuisant et assez stressant. En fait, on doit faire à la fois la négociation des contrats, la facturation, la création, le démarchage, la promotion dans les salons. Tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et en fait, on se rend compte que la phase créatrice, c'est pas le plus grand pourcentage forcément, en fait, voilà. Là, t'as le dessin, puis après... t'as les bulles. Je rajoute un petit peu de nuance. C'est un métier qui est souvent fantasmé et qui est assez méconnu de la part du public et on en fait une vision un peu idéalisée qui reflète pas du tout la réalité du quotidien en fait. Ce que je dis aux jeunes qui ont envie de faire ce métier, en fait, je fais une peinture super réaliste, c'est-à-dire que je dis que c'est un métier formidable mais c'est un métier super dur et qu'il faut être vraiment hyper persévérant et que faut être professionnel jusqu'au bout des ongles en fait, et puis pas lâcher le truc quoi. De toute manière, j'aurai pas de retraite, donc il va falloir que je continue jusqu'à ma mort. Non, si, mais de toute façon, c'est un métier que j'aime tout simplement, donc j'ai envie de le faire. Mais c'est un métier qui est super fragile, donc il faut arriver à le préserver aussi. Et ça, on va avoir besoin de l'appui du gouvernement par rapport à tout ça. Ah oui, je me vois encore illustratrice dans 10 ans, 15 ans. Ah ouais, j'espère.